Hey yo, salut mon gars, salut la gars, c'est Jérém, comment ça roule? Aujourd'hui on est parti pour une petite vidéo, un résumé, un truc qui va à l'essentiel comme d'habitude. Si tu veux un truc plus complet, ça se passe dans l'article de blog qui est juste en dessous en lien. Et là on va voir 5 conseils pour bien choisir son ton drum. Je vais t'en partager quelques-uns là au feeling en vidéo, on va à l'essentiel, c'est du rapide. Et puis après, si tu veux vraiment voir tous les trucs détaillés, c'est dans l'article juste en dessous. Et comme d'habitude, je fais de la vidéo pour compléter l'article et l'article pour compléter la vidéo, les deux vont ensemble, donc c'est vraiment important de voir les deux. Voilà, alors le premier truc pour choisir ton ton drum qui te corresponde bien, qui soit bien adapté à toi et que tu prennes un max de kiff avec, parce que c'est le but. Si tu achètes un ton drum et puis qu'au final 3 jours plus tard il est dans le tiroir ou je sais pas où, dans un coin et qui sert à rien, et qu'en plus du coup tu te dis ouais c'est de la merde, voilà. C'est souvent comme ça quand on fait un choix qui n'est pas forcément adapté à soi. En fait, ça veut pas dire que le truc il est pourri. Non, c'est juste t'as fait un choix qui est pourri parce que c'est pas adapté pour toi. Donc du coup, tu vas pas prendre de plaisir. Et je veux surtout éviter ça. Non, pas de ça ici chez Drum & Jérém. On veut pas ça. Donc, soit tu fais un choix avec nos conseils et t'es satisfait, soit tu fais pas de choix. Mais fais pas un choix comme ça en mode freestyle. Et ça se trouve, ça va pas te correspondre. Et après, ton drum il va traîner dans un coin, comme je te disais. Donc, bref. 1. C'est la fréquence. Premier truc, c'est le choix de la fréquence, ok? La fréquence sonore. Donc, en très bref, on va juste parler 440, 432, mais t'as plein d'autres fréquences, ok? T'as des fréquences illimitées. Il y en a plein qu'on connaît pas. Juste 440, 432. Si tu veux un truc un peu plus dynamique, un peu plus dynamisant, boostant, tu vois, ça va être 440 Hz, la fréquence à choisir pour toi. Si tu veux faire des trucs un peu plus musicaux, un peu plus peps, tu vois. Et si tu veux quelque chose beaucoup plus axé bien-être, mais ça marche aussi pour le côté musical, mais plus bien-être quand même, relaxant, tu vois, un truc calme, contrairement au côté dynamisant 440, là c'est 432. Donc, relax 432 et dynamisant 440. Voilà, c'est les deux grands choix. Deuxième point essentiel pour bien choisir ton drum, c'est tout simplement la taille. Si tu choisis un petit drum et que toi, tu as envie de quelque chose de profond au niveau des sonorités, ça va pas le faire. Et inversement, si tu veux quelque chose de peps, rapide et qui puisse être plus rebondissant, tu vois, un peu plus comme un xylophone par exemple, ça va être moins profond, il y a des notes plus courtes mais tu vas pouvoir enchaîner, tu vois, être plus rapide. Et là, on va plus aller sur un ton drum petit. Donc la taille c'est important aussi pour le côté pratique, parce que forcément, si tu bouges tout le temps et que toi tu prends un drum de 40 cm de diamètre et que t'as rien d'autre qu'un petit sac à dos pour bouger, peut-être que ça va passer mais ça sera chaud quand même. Alors qu'un drum de classique, on va dire entre 25 et 30 cm, ça passe partout. Moi le mien déjà il fait entre 30 et 35, donc c'est une assez grande taille pour un ton drum, et il loge très bien dans un sac à dos normal, comme un sac d'école, comme un Eastpak, tu vois, un peu la même taille que ça loge très bien, ça passe partout. Mais à retenir, c'est surtout vraiment pour un côté sonorité. Retiens juste ça. Une grande taille de drum, c'est une sonorité plus profonde, plus éthérée, plus aérienne, tu vois, ça va être plus léger. Et une petite taille de drum, ça va être un truc un peu plus rebondissant, un peu plus peps, un peu plus mélodique. Troisième conseil pour bien choisir ton drum, c'est tout simplement la sonorité. Ouais, parce que comme je te disais au départ, ce qui fait souvent que t'aimes pas ton instrument, ou peu importe ce que c'est dans la vie, quand t'as fait un mauvais choix, façon de parler, qui est pas adapté à toi tout simplement, par rapport au ton drum, c'est souvent la sonorité. Parce que juste la sonorité, elle va pas te parler, elle va pas te plaire, et du coup tu te dis ah merde, mais en fait l'instrument c'est pas ce que je pensais. Alors que non, t'as des multitudes de sonorités différentes. Donc je suis pas là pour te faire un détail sur toutes les gammes sonores, etc. On en parlera mieux dans un autre sujet. Mais l'idée c'est juste de préciser que si tu choisis une gamme sonore, par exemple
mélodique, majeur, mineur, pentatonique, etc. Et que juste t'aimes pas en fait le son, que ça te parle pas, que ça te fait pas kiffer, et du coup t'as fait un mauvais choix façon de parler. Donc ça c'est une question de goût, mais c'est important de prendre le temps de le choisir. Donc écoute du son, écoute différentes gammes, écoute en vidéo, dans ce que nous on va proposer au fil des jours, etc. Et cette vidéo et l'article qui va avec, c'est fait pour justement que tu fasses un choix qui est adapté à toi, à ton propre cas, et que tu prennes du plaisir avec ton Tongue Drum. Voilà, maintenant pour tout le reste, ça se passe dans l'article complet, l'article de blog juste en dessous en lien. Regarde bien l'article parce que c'est vraiment article plus vidéo. C'est comme ça qu'on fonctionne ici sur Drum & Jerem. C'est vidéo plus article de blog, la version écrite et vidéo qui vont ensemble, qui se complètent toutes les deux. Donc si tu vois pas la vidéo ou que tu vois pas l'article, un des deux, du coup tu loupes des trucs. Donc va voir l'article complet pour avoir tous les autres conseils pour bien choisir ton Tongue Drum. Et puis c'est parti, porte-toi super bien en attendant. L'image elle est sûrement assez sombre, mais peu importe. Ici il y a un truc à retenir si tu me découvres juste avec Drum & Jerem, c'est que c'est le fond avant la forme. Donc je suis là pour d'abord le fond, ok, pour partager le contenu, et après la forme, tout ce qui est ma tête, etc. Ça va varier, c'est l'instant présent, c'est comme ça, c'est la vie, ça change. La vie c'est que des cycles, ok. Donc là c'est sombre, une autre fois ce sera plus clair. Aujourd'hui j'ai une tête comme ça à l'arrache, et peut-être que demain on aura une toute belle, toute propre. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est le fond avant la forme. Donc j'espère que tu as bien capté le fond de ce contenu. Bonne lecture de l'article, porte-toi super bien et à bientôt. Et surtout, n'oublie pas que le bien-être a sonné. Peace.